Dans un contexte où les pays européens détenant des systèmes de missiles solaires patriotes montrent de l'hésitation, l'Ukraine reste en demande de 7 d'entre eux pour défendre son territoire contre les attaques aériennes russes. La force aérienne russe domine largement celle de l'Ukraine, mais les missiles solaires sophistiqués des alliés occidentaux pourraient représenter une menace sérieuse pour les avions russes, tandis que les forces du Kremlin progressent lentement le long de la ligne de front de 1000 km. La ministre néerlandaise des Affaires étrangères, Ank Bruinslot, a déclaré que son pays examine actuellement toutes les possibilités et soutient financièrement une initiative allemande pour aider l'Ukraine à renforcer sa défense aérienne et à acheter plus de drones. Interrogée lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne sur pourquoi les Pays-Bas hésitaient à fournir à l'Ukraine des patriotes, Madame Slot a déclaré « Nous réexaminons la possibilité de fournir des ressources de nos réserves, mais cela sera difficile. » La semaine dernière, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'alliance militaire avait mis en place nos armes disponibles à travers l'alliance et à des missiles solaires qui pourraient être donnés à l'Ukraine. Il n'a pas précisé quel pays possédait des missiles solaires patriotes. Les Patriots sont des missiles solaires capables de frapper les avions de chasse, les missiles de croisière et les missiles balistiques à courte portée. L'avantage majeur de ces systèmes de missiles, produits par les États-Unis, outre leur efficacité, est que les troupes ukrainiennes sont formées à leur utilisation. La production de Patriots prend beaucoup de temps, pas moins de 2 ans, selon certaines prévisions, c'est pourquoi les pays hésitent à les fournir et à s'exposer. L'Allemagne en possède 12, mais n'en offre que 3 à l'Ukraine. La Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, en possède 2 et en a besoin pour se protéger. Interrogé sur la question de savoir si son pays en offrirait, le ministre de la Défense suédois, Pål Jonson, a déclaré « Je n'exclus pas cette possibilité, mais pour l'instant nous sommes concentrés sur une contribution financière. » Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, José Manuel Albar, a déclaré que son pays prendrait une décision en fonction de l'autorité qu'il a pour soutenir l'Ukraine.